Voilà, là c'est bon. Alors, ben, explique-moi un peu, t'en es où toi? Alors, c'est un peu compliqué, mais ça avance, je pense. Le plus difficile, c'était vraiment de trouver le local. Alors, pas en termes enfin, de type de local, ça, j'avais trouvé ce que je voulais, mais c'était vraiment au niveau emplacement, puisque, bon, Bordeaux, c'était vraiment trop cher. Et puis, je t'avais sollicité parce que j'hésitais peut-être pour Libourne, qui est une ville de taille moyenne, on va dire. Mais il y avait Ouais, des gros besoins. Donc, c'est une ville qui était, comment dire, c'est un secteur qui est répertorié par la CAF comme étant une zone prioritaire. Donc, c'était un bon ok. point, une bonne Hmm, base en fait pour l'étude de besoin. en Donc effet. ça c'est fait, j'ai pu présenter mon étude de besoin. Tous les partenaires locaux sont OK. Ok, Voilà. Donc ça c'est vraiment un bon pas, une bonne avancée. Le plus difficile pour moi c'est toujours la recherche de financement qui est assez difficile, mais c'est vraiment lié à la façon dont je monte mon projet puisque en fait je voudrais acheter les murs. ok, ok. Donc, Donc toi tu veux acheter. Ouais. ouais. Et donc forcément, il y a des travaux à faire Hmm, pour modifier. Et voilà, donc c'est plutôt à ce niveau-là que ça coince parce que la banque a de l'impression que c'est des gros montants, enfin des gros montants. Oui, que ce sont des gros montants. Bon, voilà, moi je trouve pas le business plan, il est plutôt bon. Je suis partie du modèle que tu nous hmm, mets à dispo en formation. Je l'ai envoyé à ma comptable qui me l'a validé, quoi, super, génial. voilà. Donc ça c'est très bien. Mais oui, oui, les banques, je trouve que les banques sont un peu frileuses. Voilà. Bon, là, j'ai réussi je pense que je vais essayer de contourner le problème en rajoutant de l'apport. Voilà, j'ai réussi à trouver une solution dans ce sens-là. Ça devrait débloquer la situation, mais vraiment, cette partie-là, je trouve, elle est très chronophage. Tu peux avoir beaucoup de temps où il se passe rien du tout parce que la banque met du temps à étudier le dossier, à revenir vers toi, etc. D'un seul coup, ils te demandent 10 papiers qu'il faudrait que tu donnes dans la minute. Enfin, voilà, il y a plusieurs trucs comme ça. Ça, pour moi, c'est vraiment difficile. Voilà. Parce que du coup, toi, t'as pu trouver un local? Là, j'ai pas compris. T'as trouvé le Alors local oui, sur du coup, Libourne? donc en fait, j'ai trouvé, c'est une ancienne maison, enfin c'est une maison des années 70, et donc j'ai déposé une demande de changement de destination à la mairie. Ah oui, oui, Euh, oui, on en avait parlé de ça. ouais, on en avait parlé. Ok, ça y est, ça me parle. Oui, oui. Et voilà, donc du coup, mais le montage est un petit peu différent puisque en fait, j'achète les murs en SCI. La SCI fera une partie des travaux et louera la micro-crèche qui, elle, fera Hmm. une autre partie des travaux. Pourquoi vous faites comme si vous divisez le montant des travaux? En fait, enfin, la SCI prend une partie comment dire, des gros frais, en Ah ben fait. oui, mais t'es subventionné en plus par la CAF. Donc du coup, Alors, oui et non. Enfin, oui, alors il y a des choses qui sont pas subventionnables, mais cette partie-là, ça sera la SCI et le reste, ça Hmm, sera ok, je comprends mieux exactement. pourquoi. Ouais. Ok, d'accord, c'est Et plus alors, clair. moi, il y a une autre chose qui me pose question au sujet de ces subventions. Peut-être que tu vas pouvoir me répondre, parce que je sais qu'on est entre deux plans là de subvention des De établissements. pioche. Ouais, exactement. Et la personne que j'ai rencontrée de la CAF, ouais, elle me disait qu'on est entre deux plans, donc peut-être qu'elle va pouvoir m'envoyer le dossier là au mois de juillet, sinon au mois de septembre seulement, que je ne peux pas commencer mes travaux, en tout cas la partie subventionnable, je ne peux pas la commencer tant qu'ils ne m'ont pas accordé la subvention, Hmm. donc tant que j'ai pas remis les documents et qu'ils m'ont donné leur accord. Et donc ça, ok, pourquoi pas, ça décale un peu, mais pourquoi pas. Par contre, comment dire, dans les modalités, il faut que le potentiel financier par habitant soit inférieur à 900 euros. C'est ça. Alors, moi, c'est pas forcément le cas de la commune sur laquelle je m'installe, mais elle m'a dit qu'elle me donnait quand même le dossier parce que peut-être que ce qui était pris en référence, c'était le potentiel financier de la communauté de communes, étant donné que la petite enfance, le service petite enfance est rattaché à la communauté de communes et pas du tout à la mairie. Ah, ok, d'accord.
Ok. C'est jouable selon toi ou je peux la croire? Tu dépasses de beaucoup sur la commune? Ouais, je crois que on est à plus de 1 000 € quand même. Et par contre, si on prend les moyennes donc, de la communauté de communes, là, tu es à moins de 900, c'est ça? Ouais, ouais, 745. Ah, Mais effectivement, quand tu fais une demande de place d'accueil du jeune enfant, mais que ce soit peu importe, hein, mais le guichet unique, en fait, tu fais la demande à la communauté de communes. Tu donc, passes ouais. jamais par ta mairie sur ce territoire-là, en tout cas. Euh, je suis en train de poser la question euh, pour voir si je peux avoir la réponse. Ok. Ouais, Attends, hein. Est-ce que le ouais. potentiel financier peut être pris en compte sur communauté? Attends, hein, comme ça, si j'arrive à avoir l'info en Oui, live, ah ouais, ça c'est super. euh, oui, dans le cas où c'est la communauté de communes qui gère, hein. Exactement. En tout cas, c'est dans ce sens-là que parce alors en Gironde, ça se passe peut-être un peu différemment de chez toi dans le sud-est, mais nous, on doit présenter notre projet en réunion interinstitutionnelle. Cette réunion, c'est à nous de la convoquer. Et en fait, on doit présenter notre étude de besoin à la PMI, la CAF et à l'élu petite enfance. Et en l'occurrence, moi, je l'ai présenté à l'élu petite enfance, mais du coup, de la communauté de communes, quoi, pas de la Pas de la mairie. commune. Ouais, Ouais. exactement. Donc, C'est vrai que non, chez nous, alors, mais là, tu dois présenter ton étude. C'était que l'étude de besoin que tu dois présenter? ben, et le projet en général, et le projet. Mais en tout cas, enfin, il y a une partie Hmm, sur l'étude du besoin. d'accord. Et ça, c'est une fois que tu as trouvé ton local et c'était même avant? Non, enfin, j'ai d'abord trouvé mon local, enfin, j'avais commencé à visiter, etc. En parallèle, j'ai fait l'étude de besoin, j'ai sollicité, mais c'est compliqué parce que comme la réunion, c'est à nous de l'organiser, il Oui. faut qu'on envoie un doodle, que chacun nous Oui, 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 je me réponde. souviens. Hmm. Exactement. Enfin voilà, une fois qu'on a fait tout ça, convoquer tout le monde, trouver une salle, trouver la salle de réunion, c'est à nous de le faire. C'est à toi de tout Euh, prévoir. Ah oui, d'accord. Ah, il t'aide pas ouais, vraiment, hein. donc, Ok. pas trop, non. Donc voilà, et une fois que tu as fait tout ça, donc moi en l'occurrence, comme j'avais déjà trouvé mon local et posé la demande de changement de destination pour pas perdre de temps, là je leur ai vraiment tout présenté, quoi. Voilà. Ceci étant dit, c'est pas le rendez-vous où ils commencent à regarder tes plans, etc. Là, c'était vraiment pour me rencontrer, connaître un peu comment dire, mon intérêt pour Hmm. le projet, pour le milieu, voilà. En vrai, l'étude de besoin, étant donné que c'est un territoire prioritaire, on l'a assez vite balayé parce C'était un que, prétexte. Ouais. voilà, Oui, l'intérêt, c'est de te il le sait connaître bien. toi en tant que futur gestionnaire, comment tu vois les Exactement, choses et est-ce que... Ok, c'est d'accord. ça. Moi, en l'occurrence, donc je vais te parler de ça, on remonte à 9 ans en arrière. Mm. Euh, En fait, ça s'appelait comité de pilotage, mais D'accord. si tu veux, c'était pareil, un peu enfin, pareil, oui et non. Au niveau des partenaires, effectivement, non, et encore, c'était surtout PMI et CAF. Mm. Mais c'était à la fin du dossier, une fois que le local était validé et une fois que j'avais déjà même ma date d'ouverture prévisionnelle et que j'étais en plein travaux, que ce Ah oui. comité. Donc, en fait, j'y allais avec zéro pression Mm. parce que ben, la PMI me connaissait déjà. C'était juste la CAF. Mais moi, on avait droit à zéro subvention. Donc, en fait, la CAF était juste venue juste pour une première rencontre. Mais si tu veux, il n'y avait pas de grand intérêt. La CAF, la seule chose qu'elle m'a demandé, je me souviens, c'est est-ce que dans vos tarifs, vous êtes bien à moins de 10 euros? Ouais. Oui, bah voilà. En gros, c'était juste, voilà, c'était tout à l'époque. Je pense que quand Mm. même maintenant, les choses se sont un peu durcies, un peu aussi structurées, mais en fonction des régions, encore une fois, c'est différent Ouais. parce que tu vois, moi, je tombe, il faudrait que j'arrive à les répertorier par région, ça serait vraiment un bon exercice à faire. Mais sur certains porteurs de projets qui me disent, mais moi, pour faire valider mon local,
il faut déjà que j'ai la totalité de mon dossier à présenter. Et une fois que j'ai présenté mon dossier, là, la PMI euh, passe pour valider mon local. Donc, je te raconte Mm. pas Ok, la perte de temps c'est auprès du sûr. propriétaire. Enfin, bref, voilà. Mais Alors que, ouais, nous, on est là, une fois que, si tu veux, une fois que j'ai cette réunion qui est faite, à l'oral, tout le monde, chaque partenaire me dit s'il est favorable ou non au projet. Donc là, tout le monde s'est prononcé de manière favorable. Et à la suite de ça, la PMI m'a envoyé un courrier me disant que donc ils sont d'accord. Alors après, elle m'a mis quelques points de réserve, notamment sur le contrôle de la qualité de l'air, parce que il y a des vignes qui sont pas très loin. Donc comme c'est plus de 500 mètres, elle m'a quand même demandé voilà, de les appeler, de prendre contact avec eux pour savoir s'il y avait des épandages, des choses comme ça. Mais sinon, elle m'a dit qu'elle était d'accord et moi, je dois leur répondre, je dois faire un courrier d'intention pour dire que je poursuis le projet. Euh, ok. me dire, après tout ça, est-ce qu'on a envie de poursuivre? Et dans ce courrier, je dois choisir si je présente, si je monte mon dossier toute seule et que je leur déposerai à la fin, ou bien si je monte mon dossier avec un accompagnement de la PMI. Et si c'est le cas, alors il m'attribue enfin voilà, mon dossier est attribué à une personne de la PMI qui va m'aider à monter le dossier avec qui je vais pouvoir faire des allers-retours sur les plans, sur le projet pédagogique, sur le règlement de fonctionnement, sur le planning de l'équipe. Voilà, voilà. C'est génial. C'est trop bien. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment le bon point. Ça, c'est vraiment ça, c'est un excellent point, quoi. C'est génial parce que du coup, en plus, entre l'accompagnement avec moi et la PMI, au moins, toi, tu pourras te positionner aussi et tu auras Oui. deux visions différentes, peut-être, ou peut-être pas, mais c'est possible que ce soit quand même différent. Et au moins, tu pourras prendre ce que tu veux. Euh, et c'est super intéressant et c'est une chance extrême d'avoir ce côté accompagnement par la PMI. Ouais, ouais, je pense qu'ils ont, enfin en tout cas au niveau de la Gironde, ils ont vraiment restructuré et je crois qu'ils restructurent encore, mais ils ont une envie de vraiment de bien accompagner en tout cas les porteurs de projets. C'est trop bien. Franchement, c'est génial. Je sais pas quel était ton choix, mais je t'encourage quand même à... Ah oui, moi j'ai choisi avec l'accompagnement. Ah ouais, Hein. ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'en plus, ils relisent, etc. Et comme ils enfin voilà, comme ils me Comme il disent, en valide. fait, mais c'est ça, voilà, le dossier, enfin, il n'y a pas de raison que le dossier, une fois présenté, une fois déposé, ne passe pas dans la mesure où tout a été, enfin, où tout a été monté un peu en coopération avec eux. Il y a... Exactement. Et ça, je trouve ça que enfin, ça devrait être comme ça. Moi, je me souviens, euh, au tout début, je faisais mon projet, j'avais fait mon projet d'établissement et je l'avais donné au référent PMI qui me suivait et puis elle m'avait tout corrigé en rouge, tu sais. Alors là, Mhm. ça plutôt comme ça enlève-le, ça fait comme ça. Ben, c'est génial de pouvoir bosser comme ça parce qu'on se mettait d'accord, on revoyait les choses. Moi, ben, j'étais pas issue de ce milieu-là, c'était tout nouveau pour moi, donc je faisais je faisais certainement plein d'erreurs et c'est même sûr. Mhm. Donc, du coup, elle les regardait, elle me corrigeait, et je trouve que c'est ça, en fait, ce côté partenariat. En fait, il Oui, faut pas du tout voir la PMI comme euh, euh, la personne qui va te dire oui ou non. Mais en fait, c'est un mhm. échange, une discussion. Tu as besoin d'elle, mais si elle a besoin de toi, enfin, tu vois, donc c'est un commun accord, je trouve, sur les choses. Et je trouve que c'est une manière de fonctionner qui ne peut que marcher. Je sais pas si ça existe depuis longtemps, je l'avais jamais entendu, mais je trouve ça trop bien de pouvoir travailler en Ouais. collaboration comme ça. Je pense pas que ça fasse très très longtemps parce que vraiment ils sont vraiment dans une politique de restructuration et de faire les choses autrement. Donc, Hmm, je pense que ça fait peut-être 2 ou 3 ans que c'est comme ça. ok, Mais en tout cas, c'est un modèle, enfin, moi je trouve que c'est un modèle qui fonctionne bien. Parce que aussi, avant de te lancer dans ce projet, tu dois participer à une réunion d'information qui est dédiée aux porteurs de projet, où ils te ouais, remettent un espèce de document. Moi, ils me donnent quelque chose comme ça, un espèce de livret avec dedans tout ce qui est répertorié, la charte d'accueil du jeune enfant, tout ce qui est attendu au niveau qualité d'accueil, etc., les territoires, les zones prioritaires, etc.,
Enfin voilà, et ça, c'est présenté c'est co-présenté par une personne de la PMI et une personne de la CAF. C'est trop bien. C'est bien, il y a un vrai suivi, c'est pas pris à la légère et ça permet aussi peut-être même d'éviter d'avoir des personnes mal intentionnées sur le fait de vouloir créer Oui, leur micro-crèche et de pouvoir finalement avoir un filtre un peu automatique, mais pour justement avoir devant soi ces réunions interpartenariales. Ça permet vraiment justement d'avoir que des personnes qui sont là dans le but de vouloir faire de la qualité aussi et pas que oui, d'avoir des grands méchants qui veulent uniquement avoir cette notion de rentabilité, de aller, on y va, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner plus, plus, plus. Euh, oui. je trouve ça vraiment, vraiment bien. Je suis assez quand même étonnée parce que des retours qu'on voit au niveau même plus en haut, c'est que les PMI, elles sont surchargées de travail. Il n'y a Ouais. pas assez de contrôle dans les micro-crèches. Là, je te parle pas de manière, je te parle de manière nationale, en fait, Mhm. finalement, où c'est des fois même dans certaines régions assez rare d'avoir des contrôles PMI tous les ans parce qu'elles n'ont pas le temps. Des fois, ça, il se passe même plus de 3 ans avant que la PMI vienne faire un petit coucou. Et il a le temps de s'en passer des choses en 3 ans et tout Ouais, ça. c'est sûr. Et même quand tout va bien, d'avoir un contrôle PMI, ça fait pas de mal aussi de revoir les choses, de reclarifier certains points. Enfin, et pourtant, chez toi, ils arrivent quand même à dégager des personnes qui vont être là pour l'accompagnement. Je suis curieuse de savoir concrètement comment se passe cet accompagnement et l'implication justement des Oui. référents PMI là-dessus. Mais waouh, Et là, je dois leur envoyer mes plans. Alors, peut-être je pourrais te faire un retour un peu sur oui, ouais, sur l'accompagnement, le temps passé, etc. mm, Mais effectivement, enfin, c'est assez intéressant d'avoir tout de suite leur point de vue, en fait, et de pas attendre, parce que c'est difficile une fois que ton projet est complètement ficelé quand on commence à te dire, ah ben, il faudrait retoucher ça, retoucher ça, retoucher ça. Alors oui, mais peut-être si tu es à deux doigts de déposer le dossier, c'est un peu délicat. Donc, c'est clair. Mais bon, à voir après de quoi il s'agit. C'est peut-être des petits détails. oui. Tu verras bien. Une question qui va peut-être intéresser les personnes en replay qui vont visionner cet accompagnement. Euh, j'ai encore eu plusieurs personnes au téléphone ce matin qui me disaient, et tu l'as dit toi-même et je l'ai noté, le plus difficile, c'est de trouver le local. Est-ce que quelle a été toi tes techniques? Comment tu t'y es pris? Et qu'est-ce qui a fait que voilà, ce local t'est allé? Enfin, tu vois, Hmm. Alors, on le fait un peu en mode d'abord, interview, hein, du coup. ouais, 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 mais c'est pas mal. En fait, à la réunion des porteurs de projets, elles avaient déjà, enfin la dame de la PMI avait déjà évoqué le fait que en Gironde, et vu les espaces, le potentiel, etc., ils refuseraient des locaux sans extérieur et de Ok, préférence sans jardin. Alors, ça, c'était pas forcément un nom très franc, mais en tout cas, c'était quand même une attente, une véritable attente. Donc déjà, moi, ça me permettait de cibler parce que dès que tu es en ville, un jardin ou un espace extérieur conséquent, mm, ça peut être un petit peu plus difficile à trouver et des fois plus onéreux. Donc déjà, moi, j'ai cherché par Le Bon Coin. oui, D'ailleurs, les deux locaux que j'ai visités, enfin celui sur lequel je suis actuellement et celui que j'avais présenté à Bordeaux, les deux, je les ai trouvés sur Le Bon Coin. Pour Bordeaux, ça s'est fait assez vite en fait. C'est parce que c'était un local commercial qui était en rez-de-chaussée d'immeuble, un immeuble qui venait d'être achevé. Donc il y avait un grand plateau et le propriétaire les propriétaires étaient disposés à découper le plateau selon les besoins et donc ça donnait sur un jardin qui faisait 70 mètres carrés. Donc c'était plutôt intéressant en plein cœur de ville. oui, Ça valait le coup. Voilà. Bon, alors après, comme c'était entièrement brut, voilà, sol béton, mm, pas de chauffage, pas de. Bon, bref, ça, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup à faire en travaux et c'est ce qui mm, a un petit peu refroidi la banque. Voilà. Bon, au début, j'étais un peu frustrée, je dois dire qu'en fait, avec le recul, je suis contente parce que si la banque avait dit oui, peut-être aussi que derrière, il y aurait eu des difficultés financières que j'aurais pas mm, forcément mm, mm. soupçonnées.
Euh, et puis, ça m'a permis aussi d'être plus à l'aise avec mon business plan parce qu'en fait, en fonction du projet, ben, je l'ai retouché aussi puisque les loyers vont pas être les mêmes, les charges vont pas être Tout les à mêmes, fait, oui, etc. oui. Donc moi, j'ai trouvé que c'était intéressant cette partie-là en fait parce que ça te permet aussi de revoir tes postes de dépenses et de dire, ah bah oui, j'avais peut-être pas envisagé ça comme ça, et puis finalement, tel poste, il faut l'augmenter ou le baisser. Voilà, des fois, c'est un mal pour un bien, Mm, vraiment, mm. ce changement de local. Et donc, pour Libourne, c'est pareil, j'ai trouvé sur Le Bon Coin, mais via une annonce professionnelle quand même, Oui, ok. avec avec une agence. Et là, ce qui m'a vraiment plu, c'est le contexte en fait de la maison qui est dans un lotissement donc qui est très accessible, qui est en fait pas loin d'axes de circulation principaux pour rentrer et sortir de la ville. Donc ça, c'est intéressant. Et d'autre part, qui reste quand même assez à l'écart, avec pas trop de bruit. Donc ça, c'était intéressant pour moi. Voilà, il y a un très très grand jardin. Donc Ah, on peut rentrer. génial. Voilà, il y a un jardin qui fait 900 mètres carrés, donc Waouh. que je vais diviser en Mm, deux parties puisque le plan de la maison s'y prête. Donc comment dire, il sera clôturé au milieu en fait, mm. et les professionnels pourront utiliser une partie ou l'autre du jardin et éviter que les enfants fassent le tour, soit échappent à la surveillance. Donc ça mais ça, ces deux, enfin, ils pourront être utilisés de manière différente, donc ça c'est pas mal. Et la maison, elle présente enfin, elle a une très belle surface parce que ça fait 147 mètres carrés sur le Super. rez-de-chaussée. Mm, Et en fait, l'autre avantage, alors ça demande un peu d'investissement dans les travaux, mais moi je pense que ça vaut vraiment le coup, c'est qu'il y a un sous-sol qui fait un peu plus de 100 mètres carrés, qui permet d'avoir un vrai espace de stockage d'une part, et qui en fait est un faux sous-sol parce qu'il donne sur la rue avec une porte de garage. Et donc moi, je remplace cette porte de garage par une baie vitrée pour en faire une salle de pause pour ok, les professionnels. super. Donc, il est finalement Et, lumineuse malgré le terme de sous-sol, quoi. exactement, Ouais. exactement. Et en fait, c'est parce que le terrain, il est un petit peu nivelé, si tu veux. Donc la Mm, maison, elle mm. paraît être un petit peu en hauteur, mais voilà. Et surtout, ça me permet du coup de dégager de la surface utile pour les enfants à l'étage. Cette surface de salle de pause, elle est plus, ou de stockage en tout cas, elle est plus à compter au rez-de-chaussée, elle est vraiment à part. Ah Et oui. voilà. Et donc, tu peux rentrer. Alors, les professionnels elles pourront rentrer par l'entrée principale ou par le sous-sol, Eh oui, finalement. comme Ouais. elles veulent. Et après, à l'intérieur, effectivement, il y a une porte, il y a un escalier, des escaliers avec en haut une porte qui est fermée à clé Mhm. et donc, qui permettra de circuler entre les deux espaces. Et donc, Donc, moi, j'ai trouvé mm, que cette maison, même si elle est ancienne et qu'elle demandait, oui, il y a une grosse révision électrique, il y a eh des oui. améliorations énergétiques à faire, etc. Bien sûr, c'est des travaux qui sont conséquents, mais je pense qu'elle réunissait vraiment beaucoup de critères qui étaient intéressants. Et la transformation finalement de local habitation vers un local commercial, est-ce que c'était au niveau administratif beaucoup de choses à mettre en place ou finalement c'est juste quand, dans ton permis de construire où tu fais ton changement? Oui, c'est ça, C'est c'est dans ça? le permis de construire. Dans le permis de construire et alors, on a fait deux choses. On a fait un permis de construire et une Une autorisation déclaration. de transformation. Ah voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ouais. Ok. Et en fait, c'est via ce document-là qu'on a demandé. Alors, bon, il y a deux choses qui m'ont quand même grandement facilité la tâche. D'une part, c'est que j'ai un papa architecte, donc Ah, ça aide. dis-moi tout! Ça aide énormément. Donc, c'est lui qui me fait les plans, qui me fera le suivi de chantier, qui a fait les dépôts de dossiers, etc. en mairie. Donc ça, c'est vraiment, comme il a l'habitude de travailler avec eux sur cette commune, il connaît très bien l'urbanisme. Donc, en fait, Mm, forcément, ça s'est très bien passé, quoi. Ça nous a permis aussi, dès ils ont demandé à un moment une pièce complémentaire, bah, ils l'ont appelé en direct, il a produit la pièce, il leur a envoyé. Enfin, voilà. Ça évite génial. beaucoup de désagréments ou fameux courrier recommandé, renvoyer la pièce, Mm. etc. Donc Qui ça, allonge c'était le vraiment... délai. Ouais, exactement, exactement. Et l'autre bon point, là, c'est plutôt au niveau de la ville où j'ai beaucoup de chance, c'est que à Libourne, il y a une caserne inoccupée dans laquelle il va y avoir 600 sapeurs-pompiers qui vont être déployés.
et avec leur famille. Et donc, en fait, la ville, elle s'apprête à grossir énormément et donc à avoir des gros besoins en termes d'établissement d'accueil du jeune enfant. Et donc, la mairie est vraiment enclin à faire avancer les demandes d'autorisation très rapidement. Donc voilà. Le tout cumulé, on va dire que là, j'ai eu beaucoup de chance. Ah, mais tous les feux sont ouverts en fait pour toi, Stéphanie. Là, il y a Oui. tout qui Ouais, s'enchaîne ouais, ouais. parfaitement bien. Franchement, c'est top. Et finalement, si je résume, c'est vraiment le Bon Coin qui t'a aidé dans ta recherche de travaux, enfin dans ta Oui, recherche de local, tout ouais, simplement. complètement. Oui, Ça, je oui, suis pas étonnée, vraiment. hein. Moi, honnêtement, c'est comme ça que j'ai trouvé mes trois locaux. C'est comme ça que j'ai toujours tout trouvé finalement, même au niveau personnel, notre maison, les voitures. Enfin, s'il y avait, Oui, oui, franchement, je trouvais que c'est vraiment bien. Et puis l'avantage des critères et puis de la recherche que tu peux enregistrer, c'est que dès qu'il y a du nouveau, tu as une t'as notification, l'alerte. tu peux tout Mm. de suite regarder voilà. Donc ça permet aussi de ne pas passer à côté parce que c'est vrai que dans les grandes villes, ou même il y a des secteurs qui sont qui sont en tension, les biens Mm. partent vraiment vite. Donc moi, c'était vraiment mon inquiétude. Bon, voilà, là, pour l'instant, je dois dire que c'était le mode de recherche qui m'a le plus aidé. Prévois une ouverture quand? J'aimerais bien janvier ou février l'année prochaine. Bon, la CAF Ok, m'a dit février, si on vous accorde des subventions, le temps que ça se décide, qu'on verse, que vous fassiez les travaux, m'a dit plutôt février. ok. Euh, voilà. Et j'avoue que je vais quand même essayer enfin, je vais monter le dossier, ça c'est sûr, et vraiment tenter de les attendre le maximum parce que j'ai fait le calcul et on serait pas loin des 140 000 euros. Eh Donc, oui, c'est ce qui est assez énorme en fait, hein. ouais. Oui, parce que, et en plus, ça, ouais, c'est 140 000 € que de travaux subventionnés. Oui. Mais toi, finalement, le coût des travaux est supérieur, mais c'est le reste, le delta, c'est la SASU qui va le prendre en charge. C'est bien Oui, ça, hein. exactement, c'est ça, parce que la subvention, alors tu as le montant possible, mais c'est maximum 80% C'est ça, ouais, de tes besoins. ouais. Donc voilà. Donc après, moi, j'ai tout intérêt comment dire, dans les travaux que j'attribue Mm. à la SASU, j'ai tout intérêt euh, à ce qu'il y ait les 140 000 euros de subvention et qu'il y ait les 20% en plus, ce petit delta supplémentaire, ça soit financé par le prêt. Ah, mais trop bien. Franchement, génial. C'est, c'est, c'est top. Bravo à toi. T'as bien avancé. T'as mis combien de temps finalement pour trouver ce local-là? Euh, alors ce local, je l'ai visité en février. En Ça faisait février, et là, combien, j'attends. ça Pardon? faisait combien de temps que tu étais en recherche de locaux? Pardon, je me suis peut-être mal. Finalement, ça a été assez vite. Je dirais que je l'ai trouvé au bout de 4, 4, 5 semaines. Waouh! Mais le premier aussi, en fait, parce que moi, j'ai démarré, j'étais à fond sur mon montage de projet, c'est-à-dire j'ai arrêté de travailler pour monter mon projet le Hmm. 1er septembre l'année dernière. Et je visitais mon premier local, celui de Bordeaux, le 5 octobre. Mais t'as pas perdu de temps. Donc voilà. Après, comme tu avais vraiment mis l'accent aussi en formation là-dessus, sur le fait que ça pouvait être compliqué, que ça pouvait Hmm. être aussi décourageant, c'est vrai que, enfin, moi, je trouve que c'est bien de commencer tout de suite, quitte à ce que entre deux visites ou si tu n'as rien qui avance, ben, tu peux avancer sur la partie paperasse, sur le montage de ton dossier. Tout à Rien fait. n'empêche de penser à réfléchir au projet pédagogique, au règlement de fonctionnement, à tous les. euh, comment dire, à tous les protocoles qu'il faut joindre, etc. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donc, moi, je trouve, Et- enfin, en tout cas, moi, hmm. j'ai équilibré mon temps et mon planning de cette façon-là, en fait, en me disant, ben, entre deux recherches, entre deux visites, ou bien dans les attentes de la banque, etc., c'était avancer au maximum sur les dossiers. Parce que de toute façon, je pense que tu le vois bien, une fois que tu as trouvé un local, tu es tellement ailleurs, tu as tellement d'autres choses qui vont se rajouter pour lesquelles il faut fournir des réponses assez rapides. Les délais Oui, sont très courts. euh, D'un point de vue cérébral, Mm. t'es pas dedans pour là te dire, attends, je vais réfléchir à mon projet d'établissement. Oui, non, Alors, pas du tout. Ouais. non, c'est pas maintenant, Non, en fait, non, c'est trop tard. Je pense que c'est ça. ça, effectivement, il faut l'anticiper et et les recherches de locaux, c'est quelque chose qui prend du temps, mais finalement, ça ne te prend pas.
de 8h à 18h. Enfin, tu as du temps Non, entre. Alors ouais, là, bien sûr, je exactement. parle pour les personnes qui ne travaillent pas, hein, c'est autre chose pour celles qui cumulent un emploi à côté. Oui, Mais c'est vrai que de pouvoir consacrer aussi du temps, le temps que tu vas avoir en off dans la préparation de tes dossiers, tu ne pourras que t'en remercier une fois que tu auras mhm, validé ton local parce que tu as vraiment autre chose à faire que de commencer à réfléchir sur les valeurs que tu veux mettre dans ta crèche, comment tu vois les choses. Non, c'est sûr, c'est au début qu'il faut le faire, ça, tout à fait. Je pense que tu exactement. as fait les choses dans les bonnes étapes. Et puis une fois que tu as trouvé ton local, t'es pris aussi par faire des plans. Alors au début, tu commences un peu à main levée, comment dire, l'implantation des espaces. Et puis après, qu'est-ce qu'on va y mettre. Alors après, il y a les devis de travaux. Et pour ça, il faut être aussi assez Oui. disponible pour pouvoir ouvrir ou en tout cas se faire ouvrir le local pour faire venir tous les artisans. Euh, une fois que tu as des plans qui sont, on va dire, presque définitive, même si on n'a pas encore l'accord de la PMI. Voilà, au fur et à mesure, on voit bien quand même comment l'espace va s'implanter. Tu as la recherche de mobilier, de fournitures, etc. Enfin, on le voit bien dans les listes que tu Mm, proposes. Moi, mm, je me suis vraiment appuyée sur tes listes, hein. Je dois dire que je- j'ai un mhm. petit, tu vois, j'ai un petit cahier là où j'ai toute ma formation dedans. Trop bien. Et en fait, je m'appuie, c'est un peu ma Bible, je m'appuie dessus. Donc, quand il y a un truc à chercher, voilà, je dois dire que j'applique. Mais en vrai, comme c'est très. Moi, je suis quelqu'un de très méthodologique et tout ça. Et c'est pour ça que ton pas à pas, enfin, il m'a super bien convenu. Oh mince, je Euh, voulais pas faire ça. Attends, j'annule. J'ai pas fait exprès. mais en tout cas, ouais, en tout cas, c'était vraiment. Enfin, pour moi, c'était vraiment très confortable, quoi. Et à suivre, même encore maintenant, Mm. ça est très pratique. Bah écoute, merci parce que c'est un beau témoignage que tu m'as fait et franchement, je suis ravie de voir que tu vas vite en fait, mais bien. Enfin, tu vois, Oui, que oui. tu perds pas de Alors après, temps et voilà, tu te focuses sur les étapes essentielles. oui, oui. Et j'ai fini la formation, je crois, presque 6 mois avant de quitter mon emploi. Ok, Donc après, c'est aussi peut-être pour ça, parce qu'en fait, j'ai fait la formation. t'as le temps de cogiter. J'ai été au bout, voilà, j'ai vraiment pris le temps de me dire, OK, est-ce que tu te sens prête? Est-ce que tu sautes le pas et tout ça? Un peu aussi confortée par mon entourage, aussi par des échéances personnelles, mon fils qui est rentré à l'école, etc. C'était un nouveau pas pour moi. Et du coup, ben, voilà, il a fait sa rentrée et moi, j'ai fait la mienne Ouais, ouais, c'est dans ce ça. montage de projet. Et du coup, le fait, par contre, d'avoir vraiment eu le contenu entier aussi, dès que j'ai Mm, besoin d'une info, en fait, je sais tout à fait dans quelle, comment dire, dans quelle partie de la formation je vais pouvoir aller trouver l'info. Et c'est vrai que, voilà, c'est agréable. C'est facile. Je pense que c'est plus dur quand tu t'arrêtes ou que tu continues de travailler, que tu fais la formation et que tu veux monter le projet en même temps. ah, mais c'est sûr que il faut être très structuré et très organisé quand tu as déjà ton emploi à temps plein et que tu décides de monter ton projet et de suivre le programme aussi en parallèle. Mhm. Ça nécessite de toute façon de devoir faire des concessions sur plein de choses, je pense, pour pouvoir. Parce que tu peux pas te dire, tiens, là j'ai 2 heures par-ci, là j'ai 1 heure par-là. Il faut quand même être assez régulier. Oui, Et puis parce que des fois, ben, notamment quand tu as des petites notifications du Bon Coin qui arrivent pour te dire là, c'est le local là maintenant. C'est pas dans 2 jours que tu vas appeler, c'est vraiment là. c'est sûr. Il faut savoir être réactif et je pense que ça nécessite une sacrée organisation et pas beaucoup de courage, hein, il faut se le dire, mais c'est faisable. Euh, J'en profite, j'ai une autre petite question à te poser. Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui sont là en train de galérer à chercher un local, et toi avec ton recul, même si voilà, il est encore petit en recul, Mhm. mais quand bien même tu as franchi cette étape, euh, d'un autre côté, tu as trouvé que c'était quelque chose de très difficile, mais d'un autre côté, tu es quand même allé super vite. Mhm. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui étaient ben, un peu la Stéphanie, tu vois, la Stéphanie d'avant?
Alors peut-être en complément du Bon Coin, quelque chose que j'ai fait mais un peu tardivement, du coup j'aurais pu le faire pour Bordeaux et je l'ai fait pour Libourne, c'est prendre un peu comment dire, l'annuaire des agences IMO et des principales agences IMO. Et en fait, moi j'ai appelé et je me suis présentée, j'ai dit voilà mon projet et voilà ce que je recherche. Et est-ce que vous avez quelque chose qui correspond à ma demande? Alors au final, c'est pas cette option-là qui a porté ses fruits, Mm. mais mais en fait, enfin assez souvent, j'ai été surprise, j'ai été accueillie au téléphone avec beaucoup de gentillesse et les gens prenaient vraiment le temps de d'écouter mon cahier des charges. Voilà, en me disant, en notant bien mes coordonnées, en me disant bien, voilà. Et je pense que si j'avais pas trouvé sur le bon coin, j'aurais pas trop hésité à les relancer. Parce que c'est vrai que en passant par... Alors bon, je fais pas vraiment l'économie de frais d'agence, étant donné que moi je suis passée par le Bon Coin, mais par une agence professionnelle. Professionnel. Et, par contre, j'ai négocié le prix et dans la négo, on a négocié un peu les frais d'agence et je pense que ça, il faut surtout pas hésiter à le proposer, à le demander. Il faut aussi un peu évaluer. Alors moi, c'était un bien ça faisait presque 6 mois qu'il était en vente. Il n'y avait pas eu d'offre, il y avait assez peu de visites, donc j'étais plutôt en position de force pour pouvoir un peu négocier. Mais en tout cas, enfin voilà, il faut pas hésiter à demander à l'agent immobilier s'il peut faire aussi un effort sur le montant de ses honoraires. Même Ouais. si c'est un tout petit quelque chose, enfin voilà, je pense que c'est bon à prendre. Et voilà, et pas hésiter vraiment à se rapprocher des agences immobilières. Euh, C'est que moi, j'ai pas un très bon. Ça a jamais. Bah, un peu comme toi, en fait. J'ai testé, mais ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Oui, moi, au final, personne m'a rappelé. Entre deux, j'ai trouvé le local que Mm, j'ai là. Donc, voilà, je suis restée là-dessus. Mais je pense que, bon, sinon, j'aurais continué ouais. de leur téléphoner. Après, je connais, enfin, en tout cas, je connaissais assez bien le secteur puisque c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Mes parents y habitent. Donc, voilà, j'ai une bonne connaissance du secteur. Je pense que ça aussi, c'est un atout parce que du coup, dès que sur l'annonce, tu vois le quartier ou des fois la rue qui est indiquée, tu sais tout de suite évaluer Mm, voilà, le potentiel, la zone. mm, Est-ce qu'il va y avoir du passage? Est-ce que c'est pratique pour les parents? Comment est-ce qu'ils se garent? Voilà, ça, c'est aussi des critères à ouais. prendre en compte. Ouais, tout à fait. C'est quoi, toi, du coup, tes prochaines étapes, là? Alors, mes prochaines étapes, idéalement, mon offre de prêt quand même, Ah ce, oui? ce mois-ci. Ce mois-ci, pour pouvoir signer, je pense, signer l'acte authentique début septembre et pouvoir enchaîner avec les travaux, puisque normalement, début septembre, j'aurai aussi mon autorisation de changement de destination. Ouais. Donc normalement, on va pouvoir commencer un peu les travaux. Et puis dans le même temps, eh bien, le parcours avec la PMI, l'accompagnement avec la PMI Mm. pour Ah le ouais, dossier. si tu me diras, hein, ça m'intéresse beaucoup de voir un petit peu concrètement entre la Mhm. proposition et la réalité, comment, Ouais, comment ça fonctionne. ouais, ouais. Mais là, voilà. Et là, je trouve que c'est mieux. Enfin, je reprends un peu pied là ce mois-ci, mais je dois dire que depuis mi-mai et même tout juin, ça a été assez compliqué. Bon, au mois de mai, autant dire qu'avec tous les ponts, les banques, elles n'ont pas beaucoup répondu. Juin, c'était pour me dire, ah, votre projet est super. Et puis finalement, ah bah non, refus de prêt, il faudrait plus d'apports, il faudrait ceci, il faudrait cela. Donc, c'est vrai qu'après, on est un peu des fois abattu aussi je trouve que ça, c'est vraiment difficile, cette partie mentale, Mm. d'arriver à se dire tous les jours, OK, lève-toi. T'as l'impression que tu vas rien avoir à faire, mais si, vas-y, lève-toi, bats-toi, continue de croire à ton projet, même si t'as l'impression que ça mouline. Ça, c'est assez difficile, je trouve. Ouais, c'est clair que bah, vu que c'est un projet qui prend du temps sur la durée, ça fait Mm. vraiment, vraiment comme ça. Ouais, Et des fois, ça exactement. descend. Et d'un coup, voilà. Et d'un coup, tout est Ça. aligné et ça monte. C'est trop bien. Mince, j'avais une autre question à te poser, je l'ai perdue. Ah oui, ça y est, je l'ai. T'es passé par les plateformes initiatives? Oui, alors oui, oui, je suis passée par les plateformes d'initiative. En fait, au tout début du montage de mon projet, j'ai été accompagnée par BGE,
Oui, qui est, enfin voilà, donc qui m'a aidé à monter le dossier, le projet, etc. Et qui du coup m'a appuyé pour faire des demandes de prêt d'honneur. oui, Euh, donc j'ai demandé, donc nous on a un truc qui s'appelle Gironde Initiative et une autre possibilité qui est la CSDL, alors c'est la Caisse sociale de développement local. ok, Ouais. je connais pas. C'est les deux dispositifs pour avoir le droit à des prêts d'honneur, prêts à taux zéro du coup. Ok, ouais. Alors ils sont pas cumulables, mais je pouvais faire des dossiers dans les deux. Donc j'ai fait des dossiers dans les deux Tu veux dire et pour la SCI dans les deux? non, c'est Ah, pas dans les des deux, dossiers dans Ok, la oui, d'accord, chez ça y Gironde est. Initiative et Ouais, à ça la y est. CSDL. Ok. Et donc, du coup, ils n'ont pas tout à fait les mêmes critères, en fait. Ah oui, Et, d'accord, génial. et du coup, mais par contre, voilà, l'inconvénient, c'est que c'est pas cumulable. Mais Gironde Initiative pouvait m'attribuer 5 000 € et j'ai choisi plutôt la CSDL qui m'attribue 8 000 € en prêt à taux zéro. Ouais, Du coup. Et en fait, ça va venir financer en fait mon besoin en fonds de roulement, qui est bien quelque chose sûr. qui n'est pas finançable par la banque. Et comme moi, je mets une grosse partie de mon apport dans Mm, la SCI plutôt que dans la SASU, ok, bah, ça vient renforcer en fait ce prêt d'honneur, il vient renforcer le petit apport que je mets dans la SASU. ok, trop Voilà. bien. Après, je suis un peu étonnée des montants. Je les trouve assez bas quand même, hein, les montants de... Ouais. Mais alors pour la Pour la CSDL, je suis au maximum. Et pour Gironde Initiative, en fait, c'est à concurrence du montant que toi, tu mets. Donc, comme moi, je mettais 5 000 €, en fait, ils pouvaient mettre 5 000 €. Ok, d'accord. Ok, c'était proportionnel à Ouais, ton apport finalement? ouais, exactement. Ok, d'accord. Je savais pas qui... Bah, tu vois, c'est différent en fonction des Oui, plateformes je pense que ça initiatives. dépend. Mm, Oui, oui, oui. Et en fait, d'ailleurs, enfin, chez Gironde Initiative, c'est deux prêts, en fait, finalement. Il y a un prêt enfin, qui est prêté via l'association, une somme qui est prêtée via l'association. Et il y a une somme qui est prêtée via BPI. mm, Voilà. ok. Donc, bon, c'est leur montage, c'est pas. Oui, 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 ça ne m'étonne pas ça. Voilà. Trop bien. Bah écoute, franchement, je te souhaite bon courage dans la suite, mais j'ai l'impression Oui. que plus rien ne peut t'arrêter là, t'es en mode bulldozer. Ouais. Oui, oui, là, j'avance bien, là. Là, j'avance bien. J'ai quand même une question. Ah ben quand même, Euh, avec toutes les questions que je t'ai posées, tu peux bien m'en poser une. ouais, c'était les deux que je m'étais notées entre bah, les subventions et puis et en fait après j'ai une question sur le recrutement Ouais. parce que bon, même si ça vient pas tout de suite, ça devrait pas trop tarder non plus. Euh, ouais, sur tes meilleurs tips pour lancer un recrutement et par quel poste est-ce que tu commences? Parce que moi j'avais peut-être envie de commencer Mm, par le JE et est-ce mm, que voilà ouais. et comment et par où t'es passé? Bah, pour une première crèche, honnêtement, moi, je suis passée uniquement par Pôle emploi. Ok. Euh, Par contre, si c'était à refaire, si j'avais eu le temps, j'aurais un peu optimisé mes réseaux sociaux aussi pour pouvoir recruter directement aussi via les réseaux sociaux. C'est ce que Ok. j'ai fait d'ailleurs en deuxième temps avec la deuxième et la troisième crèche, où je n'avais pas besoin en fait de mettre des annonces d'emploi. Je disais que la crèche allait ouvrir et automatiquement les candidatures sont venues vers moi naturellement. Mais en tout cas, en premier, Pôle emploi. Alors après, attention, hein, parce que c'est vrai que tu peux mettre des critères assez larges, enfin assez précis, pardon. Pour le coup, bah, tu Mhm. as tout type de candidature, donc ça nécessite aussi une grosse partie de tri. Moi, j'avais D'accord. reçu plus de 100 candidatures pour 3 postes. Donc, ouais, il y a une grosse partie de tri à faire. Mais sur cette partie tri, donc je l'avais fait en 3 phases, en fait, finalement. Une partie, bah, tri des candidatures. Une partie, euh, j'a- j'a- j'avais pas le temps. Donc, en fait, j'avais 10 créneaux. J'avais une journée de candidature. Donc, en Mhm. gros, de 8 heures à 18 heures non-stop, 1 heure par personne. Et donc, en fait, sur la sélection qui me restait, je te dis n'importe quoi, il me restait 30 personnes. Ben, j'ai appelé les 30 et j'ai fait une première candidature, mais au téléphone. Une première Mhm. sélection, en fait, en me posant certaines questions qui me permettaient de dire, OK, pas de souci, je vous tiens au courant. Ou, et là, bon, ben, j'attendais un peu, ou alors,
Ben ok, ben écoutez, là, je fais des sélections, je fais des entretiens en présentiel. Est-ce qu'on peut se voir? Et où je l'ai bloqué sur mon créneau pour vraiment prendre la crème de la crème. Ok. Ça, c'était le truc où, sans avoir beaucoup de temps, en fait, ça me permettait de le faire comme ça. Ensuite, comme la même chose que toi, j'ai décidé de recruter en premier le JE, mon bras droit, pour qu'ensuite, elle participe avec moi au recrutement du reste de l'équipe, étant donné que c'est aussi son équipe. Et moi, ça me soulageait euh, finalement d'avoir été décisionnaire unique pour un recrutement, mais que le reste, on puisse le faire ensemble. Euh, et puis, ça me permettait, elle, bah, de l'impliquer dans le poste et de voir Mhm. un peu comment elle voyait les choses et si on était un petit peu en osmose ou pas du tout. Mhm. Donc, moi, c'est... Mais pourquoi j'ai pas fait ça? J'ai pas fait ça. J'étais comme ça. Bizarre ce truc. Ça me choque. Euh, mais en tout cas, ouais, moi, c'était mes conseils de m'y prendre comme ça. Ça m'a énormément aidé. Et ça a beaucoup aidé aussi la référente technique à s'impliquer et à se sentir, ben oui, se sentir finalement complètement impliquée dans le poste et à comprendre que ben, euh, j'avais besoin d'elle et que même dès le début, ben, je lui ai accordé aussi ma confiance, Mhm. même si bon, elle était encore très petite hein, pour l'instant, puisque je venais à peine de la recruter. Mais ça me permettait de voir, d'essayer de la comprendre, voir si, voilà, si on était sur la même longueur d'onde. Ça m'a énormément aidée et elle, elle était aussi très heureuse. Euh, après, mes astuces, c'est pas c'est des astuces que tu vas avoir partout, mais essayer de mettre des mises en situation, essayer de moins Ouais. stresser la personne pour qu'elle soit le plus naturelle possible, de la mettre vraiment le plus à l'aise pour pour lui enlever le stress et faire et lui enlever ce côté je fais semblant, je suis très sérieuse, je réfléchis beaucoup avant de parler. Non, mon Mhm. but, c'était de la mettre le plus à l'aise pour qu'elle soit le plus authentique possible et que bah, ne ressorte d'elle que le vrai. Mais bon, ça, dans les faits, Ouais, c'est pas hein, toujours évident. dans les faits, ce n'est qu'un fait. Et on est loin de la réalité. Mais voilà, et beaucoup de mise en situation avec pour objectif final, non pas d'avoir la vraie réponse, enfin la réponse, voilà, mais d'avoir le pourquoi et d'essayer de la faire réfléchir, enfin de comprendre en fait son raisonnement. Euh, je m'en foutais du résultat, mais ce que je voulais, c'était de comprendre comment elle réfléchissait, parce que ça, finalement, pour moi, c'était pas dans les livres, ou c'était, tu vois, d'essayer vraiment d'avoir ce genre de questions-là. Et ensuite, mais ça, c'est un peu sur le après. Et c'est aussi avec du recul. C'est pas fait spécialement moi ce que j'avais implémenté, mais c'est ce que je recommande maintenant, c'est d'essayer de faire des réunions individuelles, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes en fait, mais très fréquent, le plus souvent possible. Et même si tout va bien, eh ben ok, tant mieux. Ben, ça va pas durer 20 minutes, ça a duré 5 minutes cette semaine. Ben ok, c'est pas très grave, mais de laisser le temps parce que finalement, les salariés, ce qu'ils ont besoin, c'est de se sentir reconnus et de se Mhm. sentir écoutés. Et je pense que de leur accorder, allez, 15-20 minutes par semaine, on peut le trouver. Et même si finalement, on va juste papoter, mais ça permet de garder ce lien, de montrer qu'ils sont écoutés, entendus. Et je pense aussi d'enlever beaucoup de problèmes par la suite, en fait où ils vont pas se sentir écoutés, pas se sentir compris. C'est un métier où il y a tellement, où ils peuvent partir vite fait parce que dans l'une, c'est un tout petit peu Ouais, mieux payé, parce que dans l'autre, c'est un petit peu plus près. Et je trouve que faire la différence comme ça, alors là, on n'est pas dans le recrutement, on est sur le après, mais, euh, ouais, bien sûr. mais ça va un peu ensemble aussi. Et je trouve ça important. Je sais pas si Ouais. les infos que je t'ai données peuvent t'aider, mais Si, complètement, complètement. Et du coup, t'as pas du tout eu recours aux plateformes de recrutement du type Indeed et tout ça. T'as pas eu besoin non. de. Je sais même pas si Indeed, ça se fait encore. Moi, j'entends beaucoup parler de Welcome to the Jungle. Ok. Ça te parle? Le Ouais, nom est un ça, peu enfin, space, mais de c'est nom, des...
De nom, ça me parle, mais effectivement, ouais, ok, d'accord. Je me le J'en, renote quand même. ouais, j'en vois beaucoup. Et au final, après, quand tu as ta propre structure, beaucoup les réseaux, hein. Beaucoup Oui, les bien réseaux, les sûr. groupes Facebook, tu es de Lisbonne, si, tu vois, les trucs comme ça, où là, tu vas pouvoir avoir des retours. Mais attends-toi à avoir beaucoup de candidatures qui ne correspondent pas au profil que tu as pourtant bien Oui. délimité. Voilà. Mais même si c'est Pôle emploi, c'est pareil. Je crois qu'il y avait à la Ouais, base bien sûr. il y avait un service avec Pôle emploi, ou à l'époque, je sais pas si ça existe encore, où eux avaient ce travail, en fait, où ils revalidaient avant de t'envoyer les candidatures. Mais bon, Ah oui, moi, il m'a proposé, comme du coup, là, je suis demandeur d'emploi officiellement, ouais. ils m'ont proposé, mais je leur ai expliqué la situation, ils m'ont proposé au moment où je suis en période de recrutement, de m'aider à rédiger les annonces, etc. Donc, mon conseiller m'a quand même proposé ça. Mais par contre, il m'a pas proposé de faire le tri à ma place. Franchement, pour ce que ça valait, enfin, ça a peut-être changé depuis, Ouais. mais c'était pas intéressant. Et puis finalement, faut tout prendre en compte, quoi. Et c'est vrai que Il y ça a me fait un peu peur, enfin, cet aspect enfin, déjà de difficulté de recrutement et ensuite de turnover parce que je j'arrête pas de voir justement sur des réseaux sociaux là urgent, cherche, remplacement, nanana, et on sent bien que c'est difficile. Alors soit c'est des remplacements euh, pour des raisons, des des congés ou des et congés oui, des congés, des maternité arrêts ou des... maladie, des congés maternité, voilà, donc des choses comme ça. Donc là, bon, peut-être ça trouve pas preneur parce que c'est du CDD ou courte bon, ou au durée. contraire ça intéresse parce que il y a des filles qui sont contentes de faire que des remplacements et de voir ce qui se passe ailleurs. Donc ça peut être pas mal. Et à côté de ça, je vois des structures où tous les 2, 3 mois, elles recherchent une AP ou une JE. Alors bon, je me dis bon, ça doit être aussi que c'est peut-être la structure qui, au bout d'un moment, à force de chercher c'est peut-être aussi la structure qui doit se repositionner ou qui doit revoir peut-être certaines choses. Mais par contre, c'est ça, voilà. Moi, c'est la partie qui m'effraie un peu aussi parce que je suis quelqu'un d'assez humain, d'assez nature et voilà, moi j'ai envie que ça se passe bien. J'ai été salariée aussi dans une PME, donc je vois exactement, je connais bien comment dire, les travers un peu dans lesquels tu peux tomber et ce qui peut te conduire aussi à voilà, c'est bien de s'investir, de proposer aux salariés de s'investir aussi, mais voilà, je sais que ça peut des fois ça peut avoir d'autres travers. Donc voilà, c'est le truc sur lequel je veux pas me tromper. Mais ton côté nature authentique, mais c'est ta force en fait. Parce Mm. que justement, c'est tellement honnêtement, alors j'ai jamais trouvé la formule magique pour garder des salariés et je pourrais jamais, je pense que personne ne l'a. Mais en tout cas, ce côté euh, humain, ce côté famille, ce côté on est là, on se dit les choses et j'ai été à votre place et du coup, je sais ce que je veux mettre en place dans ma structure et je sais ce que je ne veux pas voir dans ma structure. Mais je pense que on l'entend pas assez. Je pense que les gestionnaires ne le disent pas assez. Alors soit parce qu'ils ont ce besoin de garder, euh, de refléter le côté je suis dirigeant, tout ça, tu vois. Soit parce que, ben oui, ils n'ont pas envie de remontrer ce côté-là d'eux. Moi, je Mhm. suis très comme ça, en fait. Je suis très nature. Je vous dis les Ah, choses moi, telles quelles. Je fais pas semblance. J'essaie d'être ouais. gentille, mais je cherche pas à tout prix à être aimée de tous. Mhm. C'est pas mon objectif. Et après, si ça se passe bien, ben, ce n'est que mieux. Mais j'ai été beaucoup dans le côté je te donne autant que tu me donnes. Oui, c'est ça. Vraiment donnant, donnant. Mm. Et, et du coup, bah, obligé d'adapter aussi un peu le management aux personnes, bien évidemment. Et je trouve que finalement, est-ce que tu as des enfants, Stéphanie? Oui, un. Je trouve que le management, c'est les enfants. Ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'avoir des moments où tu vas être un peu plus sympa, mais en gardant tous ces repères. Euh, et vraiment, ces années d'expérience en tant que ben, chef d'entreprise, mais en tant qu'employeur, m'ont vraiment permis de mettre en relation ce côté. Les employés sont des enfants, alors c'est pas le côté péjoratif, attention, hein, Mm. mais vraiment ce côté besoin de cadre, de limite, de dire les choses.
euh, et d'écoute, en fait. Et je trouve que finalement, dans le management, c'est pas la formule magique, mais je trouve que ce côté écoute, et c'est pour ça que je voulais te le mettre en avant dans les astuces, même si on n'était pas dans le recrutement pur et dur et on est dans le après. Mais je pense que ça, c'est tellement, tellement important. Et je pense que ça peut être une solution à tellement de conflits qui peut arriver plus tard et qui peut Mhm. engendrer des je me mets en arrêt parce que en fait elle m'a dit quelque chose que j'ai pas aimé, je me mets en arrêt parce que j'ai fait plein de Ouais, choses et on m'a pas dit merci. Enfin, ça peut être voilà, maintenant les arrêts c'est facile, on peut tous en avoir facilement. Et pour bien contrer sûr. ça, moi je dirais rajouter de l'humain en fait. Et que Mm. finalement, au-delà de la rémunération, parce qu'on ne pourra pas non plus augmenter, enfin quoi qu'avec, on verra ce que va donner comment va se passer la suite. Mais bon, ça, Un voilà, petit peu, mais pas trop. on verra. Mais, mais en tout cas, je pense qu'au-delà de la rémunération, il y a ce côté considération. Waouh, c'est beau ce que j'ai dit. Au-delà, en plus, ça rime. Au-delà de la rémunération, ce côté considération Bien sûr. qui doit devenir, qui doit être une priorité pour les salariés. Et puis, de toute façon, s'ils sont pas là, tu peux pas ouvrir tes crèches. Donc, Oui, exactement. C'est toi, exactement ce que je pensais. C'est-à-dire que sans elle, on peut pas faire tourner la boutique, hein. Donc, ouais. il faut absolument que ça se passe bien. Après, oui, c'est vrai que alors moi la rémunération, j'ai travaillé un peu dessus quand même avec le business plan pour essayer de d'avoir quelque chose qui était un peu attractif. Après, je pensais aussi à la comment dire à la partie un peu à côté, c'est-à-dire proposer une bonne mutuelle. Mm. euh, euh, et proposer. Alors, c'est ça, tiens, peut-être que tu peux me donner l'info. Il y a toujours pas de convention collective. Pas encore. Alors, Oui. en vérité, ça devait arriver Hmm. prochainement, sauf qu'avec tous ces remaniements, Oui. à chaque fois, C'est en pas fait, on trop avance savoir. un peu et on recule un peu. Donc pour Hmm. l'instant, non, à Parce que du coup, aujourd'hui. voilà, moi je m'étais dit une bonne mutuelle, peut-être une prévoyance aussi, qui peut être Hmm, assez intéressant. Et des fois, c'est des petits à côté. Alors, c'est vrai que ça gonfle pas le bulletin de salaire, mais en réalité, c'est aussi confortable, voilà, de dire que ben si on a un arrêt pour un problème réel, eh ben on est pris en charge tout de suite, hmm, on a un complément de salaire immédiat. Et enfin voilà, moi je sais pas, en tout cas, j'étais comme ça faisait partie des avantages que hmm. j'avais en tant que salarié. Être indemnisé dès le premier jour, c'est très confortable. Donc, peut-être des fois, voilà, ça peut valoir le coup aussi, en plus de. Toi, tu penses que Moi, ça peut pousser à l'arrêt? Ouais, c'est à voir des deux côtés. Je me suis arrêtée une fois en 5 ans et demi, alors c'est pour ça que. ouais, mais pas tout le monde a la même mentalité que toi, Stéphanie. Et je Ouais, veux pas, voilà, mais attention. ok. euh, enfin, voilà, Ouais, non, mais tu fais on- bien de me le dire. tranquille. D'accord, Parce que moi, j'aurais plus tendance à te dire démarre petit et augmente d'accord. petit à petit parce que tu pourras pas revenir en arrière si demain tu fais ça et que tu te Hmm. rends compte que c'était pas quelque chose, voilà. Moi, je suis plus en mode prudente, en mode on y va tranquille et au pire, on peut faire que mieux, on peut que réaugmenter, on peut que proposer d'autres choses. Euh, mais ouais, moi, dès le début, moi, enfin, ça n'engage que moi. Mais moi, ça me fait peur, en fait, de démarrer avec, que tu démarres ton entreprise Avec avec... autant de. Oui, parce que si demain, tu te rends compte que tu as envie de faire machine arrière parce que tu te rends compte par ton expérience que, par exemple, tu as trop d'arrêts injustifiés, eh ben, tu pourrais mettre en cause ce système de prévoyance. Sauf que comme tu l'as mis Mhm. en place, ben, en gros, c'est trop tard. Tu peux plus revenir en arrière. Et Mhm. moi, ça me fait... Enfin, tu vois, je serais plus dans Ouais, je l'optique de vois ce que tu veux dire, dire. c'est dans les prévisions de faire ça. Par contre, je vois un peu comment ça marche, je vois un peu ma posture en tant que chef d'entreprise. Est-ce que j'ai envie de faire D'accord. ça? Et ok, bon ben je vois que là, ben, j'ai envie de les récompenser, elles le méritent, je le mets en place. Mais peut-être que d'autres personnes pourraient te dire l'inverse de ce que je suis en train de te dire, hein, mais moi en tout cas, mon retour, c'est de plus y aller en mode on y va doucement et au fur et à mesure du remplissage de ta structure, du développement de ta trésorerie, de la confiance aussi avec ton équipe, là, ok, je me sens de le faire. Mais là, pour l'instant, pour moi,
t'as pas, enfin, ça manque un peu d'expérience avant de décider de le mettre en place. Perso, D'accord, j'attendrai de voir un peu. Alors attention, je te dis pas que c'est pas à faire, mais moi, par exemple, ça, jamais je le ferai. d'accord. J'ai peur que ce soit trop la porte ouverte. Alors effectivement, dans le lot, t'as pas que des personnes qui vont s'arrêter pour tout et rien. Moi non plus, c'est pas ma manière d'être, mais il faut se dire que les employés que tu vas recruter ne sont pas tous comme toi. Ouais, bien sûr. Et moi, je trouve ça un petit peu dangereux, surtout sans connaître encore tes employés. Euh, j'ai peur que ce soit un avantage qui soit pas en ta faveur et que Ouais. finalement, eux, ils voient un avantage, mais très égoïste finalement, tu vois. Mhm. Ah super, je vais pouvoir m'arrêter quoi. En fait, je continuerai à gagner mon salaire, super quoi. C'était pas ton Mhm. objectif, toi, c'était une Ouais, récompense. oui, oui. Euh, Oui. Après, on peut aussi le mettre à, comment dire, en fonction de l'ancienneté aussi. Ça, c'est des ça peut choses être qui se gagnent à l'ancienneté aussi, des fois. exactement. Tu as aussi des systèmes de primes aussi qui se font en D'accord. fonction du taux de présence, où là, du coup, tu perds rien, tu vois, finalement. Euh, tu vois, un peu à l'envers, finalement, où tu prends, moi, j'estime aucun risque à faire ça. Euh, peut être aussi quelque chose d'intéressant Ouais. à mettre en place, tu vois. Plus dans l'autre sens, plutôt que c'est déjà D'accord. acquis, Mhm. plus en mode, ben, si tu Challenge. respectes ça, eh ben, tu auras des primes. Là, je trouve ça, dans ce sens-là, je te dirais go, mais dans l'autre sens, moi, perso, j'ai peur. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est bien, des fois, ça permet de cadrer un peu. J'ai un côté un peu naïf quand même, Eh ouais, euh, mais tant mieux, mais mais c'est très bien, hein, c'est très bien. On en c'est avait. bien d'avoir, garde-le ton côté naïf, mais hum, voilà. Non, Euh, mais c'est très bien d'avoir un autre retour, un autre regard, hum, parce que ça permet aussi des fois de, voilà, de redurcir un peu le contexte, mais à bon escient, quoi, je trouve. Enfin, ouais, voilà. bah oui. On Oui, balance un peu. bah sinon c'est trop facile. Écoute, Stéphanie, honnêtement, quand j'ai vu qu'il y avait une personne, je me suis dit, oh mince, c'est la première fois et tout ça, que je me retrouve en accompagnement collectif avec une personne. Mais en fait, Oui. j'adore, j'ai trop Ouais, aimé. non, mais c'est très bien, c'est très agréable. J'ai Moi, du coup, beaucoup aimé. j'ai pu poser toutes mes questions, j'ai pu avoir toutes Ben mes voilà, réponses, tu vois. c'est parfait. Et puis, ben moi, j'ai pu prendre le temps aussi d'aller Oui, au bout, de te poser des questions aussi. Et franchement, merci parce que tu as vraiment bien joué le jeu et je trouve ça, enfin, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai pris plein de notes. C'était oui, moi trop aussi, bien. tout plein. J'ai une question à te poser et tu peux me dire non. Oui. Est-ce que tu acceptes que j'ai commencé à faire un peu des parties de témoignages avec des personnes, mais à qui j'ai demandé avant. Donc là, je le fais à Mhm. l'envers, donc c'est pour ça que si tu me dis non, non sous saille, ça va dans le replay, c'est partagé aux élèves. Et j'aimerais bien récolter, enfin, dans mon idée, tu as donné des infos qui sont énormes, que j'aimerais bien partager à travers une petite vidéo YouTube. Mhm. Est-ce que tu serais OK dans le sens où, dans tous les cas, je te montre ce que je vais partager Oui, bien avant sûr, pour oui, tu avoir peux, aucun ton problème. go? Oui, oui. Ah ben génial, parce que franchement, là, toutes les infos que tu as données, enfin, j'ai trouvé ça. Et le fait du coup d'avoir été deux dans ce format-là, Mhm. c'est. J'ai vu quand tu parlais, je me suis dit, waouh, mais ça, il faut que tout le monde le sache, quoi. Tu Oui, vois? avec plaisir, aucun problème. Tu peux me redonner ton mail ou ton nom de famille, comme ça je te retrouve? Je l'ai plus en tête. Oui, mon nom de famille, c'est Martin Stacchini, Ok, c'est Martin. bon. Ouais, c'est bon. Je t'ai. Eh ben écoute, merci. Je suis trop contente d'avoir pu faire cet accompagnement individuel, hein, pour le coup. Exactement. Mais c'était top. Et ben, encore félicitations à toi. Si Merci tu as beaucoup. la moindre question, n'hésite pas. Je crois que je ne te l'ai pas partagé, mais je suis en train de mettre en place un petit groupe WhatsApp parce que c'est vrai que des fois, je suis pas toujours dispo par mail. Des fois, je suis longue à répondre parce que ben, on peut pas être Mhm. partout à la fois. Par contre, Attends, je suis en train de inviter le groupe via un lien, copier le lien. Je te le mets là dans le chat. Si jamais D'accord, ça super. t'intéresse, voilà, au moins quand tu as des questions, alors elles sont pas que avec toi et moi, il y a d'autres personnes aussi. Mais ça peut être, moi honnêtement, je suis mais 100 fois plus réactive parce que j'ai juste
ou un petit vocal à faire où je peux te répondre de manière un peu moins formelle et en fait, ça va plus vite. Mhm. Et, Bien sûr. euh, et si toi, ça te convient, ben, t'es la bienvenue en tout cas. Et au moins, si tu as des questions un peu rapides ou quoi, n'hésite surtout pas. Ouais, super, avec plaisir. Tu C'est une l'as, très tu bonne l'as idée. copié? Oui, Parce que quand je exactement. vais quitter, il va se perdre. Ok, parfait Ouais, ouais, alors. non, je l'ai copié. Super. Bah écoute, merci encore Stéphanie. Bon après-midi. Passe de bonnes Merci à vacances. toi aussi. Et bah, tiens-moi au courant pour la suite, vraiment. Oui, ça marche avec plaisir. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.